Dans la salle faiblement éclairée du County Auction House, près de Missoula, Montana, un berger allemand émacié gisait sans bouger sur le sol en béton. Son corps marqué de cicatrices témoignait des mauvais traitements qu'il avait subis, et son regard était vide. Des voix résonnèrent dans la pièce. « Marchandise endommagée », murmura quelqu'un. Un rire s'éleva. La mise à prix était fixée à 50 $. Personne ne fit d'offre. Une chaise racla le sol. Un homme se leva au fond de la salle. Sa veste de marin usée était la seule chose qui le distinguait des autres. Sa voix, ferme mais empreinte d'une certaine douleur, brisa le silence. « Je le prends. » Ethan Walker avait 34 ans et portait les cicatrices des batailles passées. Depuis 3 ans, il vivait reclus dans le ranch de son grand-père décédé. Là-bas, il avait trouvé une forme de refuge, bien que les souvenirs de son temps en tant que marine ne le quittassent pour jamais. Il n'avait pas prévu de venir à cette vente aux enchères. Mais une annonce dans le journal local avait attiré son attention. Ancien chien militaire, agressif, non adoptable. Dernière enchère avant euthanasie. L'idée qu'un vétéran à 4 pattes puisse être traité ainsi le hantait. Ethan observe le chien attentivement. Ses côtes saillaient sous son pelage terne, et une vieille blessure à l'épaule trahissait quelque chose de bien plus sombre qu'un simple passé de service honorable. Mais ce furent ses yeux qui frappèrent le plus Ethan. Il reconnut ce regard vide. C'était le même que celui qu'il croisait chaque matin dans le miroir. « Son dossier est incomplet », dit une femme en s'approchant. Claire Thompson, la vétérinaire du comté, se tenait à ses côtés. « Il est ici depuis 3 semaines. Il ne se laisse approcher par personne et mange à peine. » Ethan hocha la tête. « Quel est son nom ?»« Zéro », répondit Claire avec une pointe d'amertume. « Parce que c'est tout ce qu'il représentait pour eux. » Ethan fixa le chien. « Ce n'est plus ton nom. On t'en trouvera un meilleur. » Les secondes qui suivirent changèrent tout. Le chien bondit, visant directement la gorge d'Ethan. Un assaut rapide, précis. Mais au lieu de reculer, Ethan resta immobile. Leurs regards se croisèrent. Quelque chose d'indicible passa entre eux. Une reconnaissance mutuelle, une douleur partagée, une compréhension silencieuse. Puis, contre toute attente, le chien recula. « Bon sang » murmura quelqu'un. « Il aurait dû être abattu. Trop dangereux. »« Non » déclara calmement Ethan. « Il vient avec moi. » Il fallut des heures avant que le chien accepte de monter dans le pick-up d'Ethan. Plutôt que de le forcer, Ethan s'assit simplement sur le sol en béton et lui parla. Il lui parla du ranch, des vastes prairies, du silence des matins. Ce ne fut qu'au coucher du soleil que le chien, hésitant, fit un pas vers lui. Claire observait la scène, partagée entre espoir et inquiétude. « Bonne chance » murmura-t-elle. Mais elle savait qu'il faudrait bien plus que de la chance. Ethan et le chien prirent la route, s'enfonçant dans l'obscurité, sans savoir que ce voyage allait les changer tous les deux. Le trajet jusqu'au ranch se fit dans un silence tendu. À l'arrière du véhicule, le chien était recroquevillé, chaque muscle en alerte. Ethan continua de lui parler à voix basse, lui racontant les animaux du ranch, les levées de soleil paisibles, la sérénité qu'il cherchait lui-même en ces lieux. Il ignorait si le chien l'écoutait, mais parler l'aidait, lui aussi, à alléger un instant le poids du passé. À leur arrivée, Ethan ouvrit prudemment la portière du pick-up. Le chien ne bougea pas. Les minutes s'égrenèrent tandis qu'Ethan attendait patiemment. Finalement, une patte effleura le sol puis une autre. Ses mouvements étaient prudents, méfiants. Ethan pointa la véranda du doigt. « Il y a de l'eau et un endroit calme. À toi de choisir. » Le chien resta figé un instant, humant l'air frais de la nuit. Puis lentement, il le suivit. Il ne se dirigea pas vers la grange préparée pour lui. À la place, il s'assit au milieu de la cour, gardant une distance prudente, son regard toujours alerte. Ethan ne força rien. La confiance ne se commandait pas. La première nuit au ranch fut longue. Assis sur la véranda, Ethan observait le chien. Par moments, celui-ci levait les yeux vers lui, comme s'il pesait encore les risques. Puis, alors que les premières lueurs de l'aube effleuraient l'horizon, le chien ferma un instant les paupières. Un premier pas, infime, mais un pas tout de même. Les premiers jours au ranch furent une épreuve pour Ethan et le chien. Le berger allemand, qu'Ethan avait nommé Shadow, restait à distance, toujours sur le qui-vive, toujours prêt à se replier. Chaque mouvement était scruté, chaque geste analysé.
Ethan ne lui imposa rien. Il lui parlait d'une voix calme, lui laissant le temps de s'adapter à son nouvel environnement. Le deuxième jour, Claire Thompson passa pour examiner l'état de Shadow. Mais à peine s'était-elle approchée avec son sac que son pelage se hérissa et qu'un grondement sourd monta de sa gorge. « Ce n'est pas une simple méfiance », constata-t-elle en reculant d'un pas. « Il associe les instruments médicaux à quelque chose de mauvais. » Ethan hocha la tête. Quelqu'un lui a fait du mal. Il fallut encore 2 jours avant que Shadow accepte de manger pour la première fois. Ethan déposait toujours sa gamelle à une distance sécurisante, sans jamais croiser son regard. Ce ne fut que lorsque la faim devint plus forte que la peur que Shadow commença à se nourrir, mais jamais à proximité d'Ethan. Les progrès étaient lents, mais réels. Les premiers signes de confiance apparurent lors de la 3e nuit. Un orage éclata au-dessus du Montana, et dès le premier coup de tonnerre, Shadow sursauta. Une lueur de panique traversa son regard. Son corps se tendit, prêt à fuir. Ethan, assis sur la véranda, ne bougea pas. « Tu n'as pas besoin de t'enfuir, dit-il doucement. » Shadow ne réagit pas. Pendant de longues minutes, il resta figé, ses oreilles frémissant à chaque grondement. Mais il ne prit pas la fuite. Il resta, à distance, certes, mais il resta. Et cela, en soi, était une victoire. Le matin venu, Claire revint. « Il ne s'est pas caché quelque part pendant la nuit ?» demanda-t-elle surprise. Ethan secoua la tête. « Il a dormi dehors, à portée de vue. » Elle hocha la tête avec approbation. « C'est plus que ce que j'espérais. » Les jours passèrent, et Shadow commença à explorer prudemment le range. Il laissait Ethan s'approcher un peu plus, ne reculait plus immédiatement lorsqu'il avançait vers lui. Des changements infimes, presque imperceptibles. Mais pour Ethan, c'étaient des progrès. Puis vint la nouvelle qui changea tout. Un matin, Claire arriva avec une enveloppe. « J'ai un contact au Pentagone. Il m'a permis d'accéder à ses anciens dossiers. » Ethan prit l'enveloppe d'une main tremblante. À l'intérieur, les documents révélaient la véritable identité de Shadow. Son nom était Rex, un ancien chien militaire, plusieurs fois décoré pour ses missions. Mais un trou dans son dossier intriguait Ethan. 6 mois de silence total, comme s'il avait disparu. « Quelqu'un ne voulait pas que la vérité éclate, » murmura Ethan en feuilletant les rapports. Il releva les yeux vers le chien. « Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, mon vieux ?» Shadow, assis à quelques mètres, le fixait, comme s'il comprenait l'importance du moment. Ethan soutint son regard, résolu. « Nous allons le découvrir. » Les jours suivants furent un mélange de routine prudente et de détermination croissante. Ethan relisait sans cesse les rapports, cherchant des indices. Claire l'aidait à interpréter les détails médicaux des documents. « Ces blessures ne viennent pas du combat, » affirma-t-elle un jour. « C'est autre chose. » Ethan passa une main dans ses cheveux. Ils l'ont utilisé pour des expériences, ou torturé. Shadow, désormais habitué à la présence d'Ethan, leva la tête. Son regard paraissait plus vif, comme s'il commençait lentement à sortir de son obscurité intérieure. Puis vint le premier véritable rapprochement. Ethan était assis sur la véranda lorsqu'il vit Shadow s'approcher, hésitant, centimètre après centimètre, avec une prudence extrême, jusqu'à ce qu'il soit assez près pour effleurer la main d'Ethan. Ce ne fut pas un mouvement impulsif, mais une décision consciente. Ethan retint son souffle. Lentement, il tendit la main, sans détourner le regard. Puis il le sentit, une truffe chaude et humide, effleurant prudemment ses doigts. Un moment chargé de sens, une percée. « Bon chien » murmura Ethan. Shadow resta un instant, puis s'éloigna légèrement, mais pas trop. Il s'allongea à portée de vue, les yeux mi-clos, mais fixés sur Ethan. Ethan le savait. Ce n'était que le début. Les jours au ranch s'étaient transformés en routine. Shadow se déplaçait désormais plus librement, suivant parfois Ethan à distance raisonnable. Il ne dormait plus dehors, près de la clôture, mais sous la véranda, où il se sentait plus en sécurité. De petits progrès, mais qui comptait? Ethan savait que la confiance demandait du temps. Mais une nuit, tout bascula. Un violent orage éclata. Des éclairs zébrèrent le ciel et le tonnerre gronda à travers les montagnes. Ethan était assis sur la véranda lorsqu'il entendit un grondement sourd. Shadow s'était figé au milieu de la cour, son corps tendu, ses yeux fixés sur quelque chose qu'Ethan ne voyait pas. Ethan suivit son regard. Une silhouette sombre bougeait à la lisière de la propriété, à peine visible sous la pluie battante. Son instinct s'alarma immédiatement.
Qui que ce soit, cette personne n'avait rien à faire ici. Lentement, il porta la main vers l'arme qu'il gardait dans la maison. Il ignorait si l'intrus représentait une menace, mais dans un endroit aussi isolé, il ne pouvait pas se permettre la moindre erreur. Shadow restait immobile, prêt à attaquer au moindre signe de danger. « Qui est là ?» La voix d'Ethan déchira la nuit. La silhouette s'arrêta, puis avança sous la lumière des lampes de la véranda. C'était une femme trempée par la pluie, ses cheveux collés à son visage. « S'il vous plaît, j'ai besoin d'aide !» cria-t-elle d'une voix tremblante. Ethan baissa légèrement son arme, mais resta sur ses gardes. Shadow, lui, ne se détendit pas. La femme était jeune, peut-être à la fin de la vingtaine, son regard anxieux. Elle tenait une enveloppe serrée contre sa poitrine, comme s'il s'agissait de la chose la plus précieuse au monde. « Je m'appelle Sarah Baker, dit-elle, à bout de souffle. Je sais ce qui est arrivé à Shadow. » Ethan se figea. « Comment savez-vous cela ?» Sarah jeta un coup d'œil rapide à Shadow, qui continuait à l'observer avec méfiance. « Mon mari était le lieutenant Michael Baker. Il était là lors de la dernière mission de Shadow. À l'époque, il s'appelait encore Rex. » Ethan mit quelques secondes à assimiler l'information. Michael Baker. Il connaissait ce nom. Il en avait entendu parler autrefois en Afghanistan. Il a été tué dans une embuscade. Sarah hocha lentement la tête. « Oui, et il savait que quelque chose clochait. » Elle tendit l'enveloppe à Ethan. « Tenez, ce sont ses notes. Il a essayé de découvrir ce que le major Harrison faisait avec les chiens. » Ethan prit l'enveloppe et en sortit les documents. Des rapports, des horodatages, des photographies. Plus il lisait, plus un froid glacial s'emparait de lui. La faille dans le dossier de Shadow, les 6 mois durant lesquels il avait disparu. Ce n'était pas un hasard, c'était intentionnel. Harrison utilisait les chiens pour dissimuler des opérations illégales, expliqua Sarah. Et quand ils ne lui servaient plus, il les éliminait du programme. Shadow, qui n'avait pas quitté la scène des yeux, émit un grondement sourd. Son regard brillait d'une lueur presque consciente, comme s'il comprenait chaque mot. Ethan fixa Sarah. « Pourquoi venez-vous me voir maintenant ?» Elle hésita. « Parce que quelqu'un essaie de me faire taire, et je crois que vous êtes le seul qui puisse m'aider. » Un nouvel éclair illumina le ciel, suivi d'un coup de tonnerre assourdissant. Mais cette fois, Shadow ne sursauta pas. Il resta debout, aux côtés d'Ethan, prêt à affronter ce qui allait arriver. « Alors, nous n'avons pas de temps à perdre, » déclara Ethan en refermant la porte derrière eux. La pluie martelait les fenêtres tandis qu'il poursuivait la lecture des documents. Les ombres vacillaient sur les murs, projetées par la lumière d'une lampe qui éclairait les papiers. Chaque ligne qu'il lisait renforçait en lui un mélange de colère et de détermination. Les preuves étaient accablantes et dangereuses. « D'autres personnes sont-elles au courant ?» demanda-t-il sans lever les yeux. Sarah hésita, puis secoua la tête. « Pas beaucoup. Mon mari a fait attention à ne rien divulguer avant d'avoir des certitudes. J'ai un contact au Pentagone, mais je ne sais pas si je peux lui faire confiance. » Ethan regarda Shadow, couché sur le sol, mais toujours aux aguets. Il était évident que le chien réagissait aux noms et aux détails d'une manière qui ne pouvait pas être un simple hasard. Quoi qu'on lui ait fait, cela était gravé en lui. Soudain, on frappa à la porte. 3 coups fermes. Ethan se leva d'un bond, son instinct en alerte. Il croisa le regard de Sarah qui s'était figée. « Vous attendez quelqu'un » murmura-t-il. Elle secoua vivement la tête. Ethan attrapa son arme et s'approcha de la porte. « Qui est là » lança-t-il. Silence. Puis un autre coup, plus lent, plus menaçant. Shadow se redressa, le poil hérissé. Son grondement était profond, avertisseur. Celui qui se trouvait dehors savait exactement qu'il n'était pas le bienvenu. Ethan prit une grande inspiration. Il savait que le moment était venu d'agir. « Restez ici » souffla-t-il à Sarah avant d'ouvrir la porte. Ethan entr'ouvrit la porte, son arme prête à l'usage. Dehors, un homme en manteau sombre se tenait immobile, son visage dissimulé dans l'ombre. Il ne bougea pas, attendant simplement. Shadow émit un grondement sourd. « Monsieur Walker » demanda l'homme d'une voix calme, maîtrisée, presque professionnelle. « Je m'appelle l'agent spécial Reynolds. Je pense que vous savez pourquoi je suis ici. » Ethan ne laissa la porte ouverte que juste assez pour observer l'homme. « Ça dépend de ce que vous cherchez à dire. » Reynolds sortit un dossier de sa veste et le brandit. « Il s'agit de Shadow.
Ou plutôt de Rex. Le nom fit tressaillir Ethan. Que lui voulez-vous? Il est la dernière preuve vivante contre le Major Harrison, expliqua Reynolds. Nous avons rassemblé des éléments contre lui pendant des années, mais rien de suffisamment solide pour tenir devant un tribunal. Shadow est la clé. Sarah s'avança derrière Ethan. Dans ce cas, vous devriez voir ces documents, dit-elle en lui tendant l'enveloppe de son défunt mari. Reynolds la prit, l'ouvrit et parcourut rapidement le contenu. Son expression se durcit. C'est bien plus que ce que nous espérions. Ethan l'observait attentivement. Pourquoi ne vous êtes-vous pas déjà emparé de Shadow? Reynolds le fixa. Harrison a des connexions. Si nous ne rassemblons pas des preuves irréfutables, il trouvera un moyen de s'en sortir. Nous avons besoin d'une preuve publique, quelque chose qu'on ne pourra plus enterrer. Sarah croisa les bras. Et qu'est-ce que ce serait? Reynolds rangea soigneusement les documents dans son dossier. Une démonstration officielle est prévue dans 3 jours. Harrison y présentera ses nouvelles méthodes. Nous avons une opportunité de révéler la vérité avec Shadow. Ethan resta silencieux. Shadow se tenait à ses côtés, comme s'il comprenait chaque mot. Après tous ces mois, après tout ce qu'il avait traversé, tout se jouait maintenant. « Que doit-il faire » demanda enfin Ethan. « Montrer qui il est » répondit Reynolds simplement. « Devant tout le monde, devant les médias, devant l'armée. Harrison ne pourra pas dissimuler la vérité si elle est exposée aux yeux de tous. » Ethan regarda Shadow. Le chien avait déjà enduré tant de choses. Mais peut-être que c'était la seule manière d'empêcher que cela ne se reproduise. Il s'agenouilla, posa une main sur la tête de Shadow. « Tu veux le faire, mon vieux ?» Shadow planta son regard profond et sage dans celui d'Ethan. Puis il se redressa, adoptant une posture de soldat. Ethan savait qu'il venait d'avoir sa réponse. 3 jours plus tard, Ethan et Shadow pénétrèrent sur le terrain d'entraînement où devait avoir lieu la démonstration d'Harrison. L'endroit était vaste, entouré de hautes clôtures. Des journalistes étaient présents, ainsi que des officiers de haut rang et des conseillers en sécurité privée. Harrison était déjà sur scène, prêt à exposer ses nouvelles méthodes. À l'apparition de Shadow, un silence tomba sur l'assemblée. La foule l'observa, certains le reconnurent. Mais Harrison resta impassible. « Ah, monsieur Walker, vous êtes venu voir ce que signifie un véritable dressage canin ?» Ethan avança. « Non, je suis venu montrer ce que vous avez fait. » Reynolds rejoignit Ethan, accompagné de Sarah. Les preuves furent diffusées sur les écrans géants. Des chiens de combat, brisés, maltraités, éliminés lorsqu'ils n'étaient plus utiles. Shadow s'allongea aux pieds d'Ethan, tandis que la vérité éclatait au grand jour. Harrison eut un ricanement froid. « Cela ne prouve rien. » Alors Shadow avança. Sans ordre, sans contrainte. Il s'assit exactement comme il l'avait appris dans l'armée, son regard fixé sur Harrison. Un murmure parcourut la foule. Les caméras retransmettaient la scène en direct. Et puis, cela arriva. Shadow leva lentement sa patte et la posa sur la main d'Ethan. Un geste de confiance, un symbole incontestable du lien qui les unissait. Un officier s'avança. « Ce chien a été qualifié d'instable et d'agressif, mais ici, il montre loyauté et discipline. Major Harrison, vous avez des comptes à rendre. » La tension monta d'un cran. Harrison sortit une arme. Mais avant qu'il ne puisse tirer, Shadow bondit devant Ethan et le désarma d'un coup de croc. Les forces de sécurité intervinrent immédiatement. Harrison fut arrêté. Plus tard, alors que tout était sous contrôle, Ethan se tenait avec Shadow sous la lueur du crépuscule. « On a réussi, mon vieux !» Shadow se blottit contre lui. Pour la première fois depuis le début de sa nouvelle vie, il paraissait enfin libre. Les jours qui suivirent marquèrent un nouveau départ. Shadow fut officiellement réhabilité et l'armée décida de revoir entièrement son programme d'entraînement. Ethan choisit de rester au ranch, non plus comme un reclus, mais comme un homme qui avait compris que la guérison était possible. Shadow n'était plus un soldat, il était un ami, un protecteur, et il était enfin chez lui.